Salut les Dauphes, c'est Youssef et aujourd'hui je vous propose le débrief de la finale qui a eu lieu hier soir entre le Real et Liverpool. Une finale qui s'est conclue sur le score de 3 buts à 1 pour le Real et qui permet au Real d'enchaîner une troisième Ligue des Champions de suite, la 13e, voilà, quelque chose d'énorme. Une grosse entame de Liverpool qui a mis la pression sur un Real qui était un peu fébrile en ce début de finale. Sous l'impulsion d'un Mohamed Salah qui a pris les choses en main avec Sadio Mané. Malheureusement pour Jürgen Klopp et ses joueurs, la blessure de Mohamed Salah est venue contrarier les plans. Ça s'est caractérisé directement par une première alerte avec le but de Benzema refusé pour hors-jeu. À la mi-temps, il y a quand même un score nul et vierge de 0-0 qui peut laisser à ce moment-là encore Liverpool dans le coup. Malheureusement, au retour des vestiaires, ça ne va pas être la même chose parce qu'on va assister à l'ouverture du score de Karim Benzema sur une énorme erreur de Karius qui fait une faute de relance et Benzema qui est récompensé par son pressing gagnant. Les Reds ne vont pas se laisser abattre et vont revenir au score grâce à Sadio Mané. Sadio Mané qui est récompensé ici de sa très belle saison avec Liverpool. À ce moment-là, on pense que Liverpool est revenu dans le coup et peut peut-être faire vaciller le Real. Et arriva le coaching gagnant de Zinedine Zidane. Hein. Cet homme-là, dès qu'il touche quelque chose, on a l'impression que ça se transforme en or. Hein. Il a l'inspiration de faire entrer Gareth Bale, hein, qui n'a pourtant pas fait une grosse saison, mais comme on dit, dans les grands moments, on voit les grands joueurs. Et puis sur un centre magnifique de Marcelo, trouve le moyen de nous faire une retournée digne d'Olivier Tom en pleine lucarne qui laisse sur le coup Karius sur... je vais rester poli, mais voilà, Karius qui est battu sur le coup. Liverpool ne baissera pas les armes pour autant, à l'image également de cette frappe de Sadio Mané qui touche le poteau. Sadio Mané qui aura assumé hein, après la sortie de Mohamed Salah. Il a pris les choses en main, il a essayé de sonner la révolte chez les Reds, mais malheureusement il a été un peu seul. Et ouais, cette frappe sur le poteau qui n'est clairement pas, qui récompense clairement pas la finale de l'international sénégalais. De 1, on pense que c'est encore jouable et malheureusement à 10 minutes du terme, Karius qui se trouve une nouvelle fois sur une frappe de Gareth Bale qui pour le coup lui est resté une demi-heure sur le terrain et a complètement fait basculer cette finale, donc bravo à lui. 3 buts à 1 pour le Real Madrid, troisième finale consécutive. Que dire, à part que cette compétition, la Ligue des Champions, est vraiment dans l'ADN de cette équipe. On sent que dès que l'hymne de la Ligue des Champions résonne, on sent que les joueurs du Real se transcendent. C'est incroyable, hein. Cette année, ils ont été largués très rapidement en Liga, mais ils se sont très vite reconcentrés sur la Ligue des Champions et s'adjugent logiquement un 13e titre. Hein. Vous vous rendez compte, 13 Ligues des Champions, c'est énorme hein, pour ce club. Hein. C'est vraiment un club à part. Hein. 13 Ligues des Champions, il faut savoir que le deuxième hein, qui suit dans la hiérarchie, enfin il y a Liverpool, le Bayern et le Barça. Voilà, le Barça, 5 Ligues des Champions. Vous vous rendez compte, il y a 8 Ligues des Champions entre le spécialiste de l'épreuve et ses dauphins. C'est juste incroyable. Je voulais juste tirer un petit coup de chapeau aussi aux deux Français du Real Madrid que sont Karim Benzema et Raphaël Varane qui, on ne l'a pas beaucoup dit, mais a fait une très belle finale. Hein. Dur dans les duels, il ne s'est pas fait impressionner par l'attaque de feu de Liverpool. Donc je l'attendais au tournant et il a répondu présent. Et puis Karim Benzema qui a été critiqué tout au long de cette saison pour son manque de statistiques. Mais bon, après, quand on connaît le football, il faut regarder au-delà des statistiques. Et c'est vrai que si Zinedine Zidane maintient sa confiance à Karim Benzema, c'est parce qu'il est très important dans le jeu, il est disponible, il crée des brèches.
Et je suis content qu'il ait été récompensé par sa volonté sur ce but en finale. Et puis il met également les 2 buts, il ne faut pas l'oublier qu'il met les 2 buts en demi. Donc c'est vrai qu'il a été peu prolifique cette saison, mais à l'image de l'année dernière où il qualifie en demi-finale son équipe sur ce raid solitaire où il sert après Toni Kroos. Il est très très décisif et bravo à Karim Benzema qui malgré toutes les critiques qu'il a subies, même en Espagne, on parle souvent des critiques en France, mais en Espagne il a été très très vivement contesté, mais Zidane lui a maintenu de sa confiance et aujourd'hui il lui a rendu. Voilà, donc les Dauphes, j'espère que mon analyse vous aura plu et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous, au revoir.